Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous aborderons 3 sujets. D'abord, des activités du Canet Temps Libre Senior disponibles en ligne. Ensuite, l'animation du jour de la petite enfance. Et enfin, un extrait d'Histoire naturelle, conte pour enfants de Jules Renard, illustré par Pierre Bonnard, lu par Muriel Alcaniz. La ville du Canet met en ligne des activités du Canet Temps Libre Senior pour permettre à ceux qui le souhaitent de poursuivre leur pratique en cette période de crise sanitaire. Explication. Avec la crise sanitaire Covid-19 que nous traversons, les activités proposées par le Canet Temps Libre Senior n'ont pas repris. En attendant, pour que les seniors puissent continuer à suivre différentes activités, la ville du Canet met en ligne des séquences vidéo réalisées par les intervenants habituels volontaires. Jeux de mémoire, informatique, théâtre, gymnastique et renforcement musculaire, yoga, pilates, tai chi et qigong, ou encore poterie et modelage. Ceux qui le souhaitent peuvent ainsi garder le contact avec leurs professeurs afin de poursuivre leur apprentissage, découvrir d'autres modules d'enseignement auxquels ils n'étaient pas inscrits auparavant, mais qui pourraient les intéresser, ou simplement prendre connaissance du panel d'activités proposé par le Canet Temps Libre Senior. Pour profiter de ces activités à distance, rendez-vous chaque jour sur la page Facebook Le Canet Temps Libre Senior ou sur le site de la ville lecanet.fr, en attendant de pouvoir se réunir à nouveau pour de nouvelles aventures. Et maintenant, découvrons ensemble la nouvelle activité proposée par le service Petite Enfance. Bonjour, je m'appelle Vanessa, je suis auxiliaire de puériculture et je travaille à la crèche des Mimosas dans le secteur des petits marcheurs. Je vais vous proposer aujourd'hui de faire des séances de yoga avec vos enfants. Nous, on propose ces séances de yoga à des moments bien distincts, c'est-à-dire en fin de matinée ou en fin d'après-midi quand ça commence à être long pour l'enfant, où il est fatigué, irritable, où il n'arrive plus trop à se concentrer. Donc on lui propose une petite séance de yoga. Et là, ça permet à l'enfant de se mettre dans le calme, de le canaliser, voilà, de retrouver une certaine relaxation. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que je suis allée sur le site Pinterest. J'ai sorti ces petites cartes-là, c'est très ludique pour l'enfant. Donc on voit l'enfant faire la posture. Après, vous pouvez aussi les créer vous, avec simplement une étoile, faire la pose de l'étoile, un petit lapin, voilà, si vous n'avez pas d'imprimante. Pinterest, il vous dit pas mal de choses sur le yoga, ce qui apporte le yoga pour l'enfant. Il propose des petits livres. Nous, ce qu'on utilise, c'est le petit yogi. Et le yoga des tout petits pour bien dormir aussi. Il y a des pauses avant d'aller se reposer. Il y a des postures à faire. C'est très sympa et très ludique. Après, je sais que les enfants en crèche ont souvent des grands frères et des grandes sœurs, donc j'ai confectionné ce dé. C'est très ludique. Quand chacun lance le dé et quand la face tombe sur, voilà, là c'est la posture de l'archer. Voilà, l'enfant exécute la petite posture là et chacun son tour. J'ai fait aussi un jeu de loi de la forme. Ça c'est plus pour le côté je me défoule. Voilà. Donc là vous avez un dé. Moi j'ai pris des fèves là. Voilà. Et avec le dé, vous avez différentes postures à faire. Voilà, c'est très ludique. Et au moins ça permet de se défouler tout en s'amusant. Voilà, merci, au revoir. Retrouvons un extrait d'Histoire naturelle, livre de contes pour enfants de Jules Renard, illustré par les dessins de Pierre Bonnard, lu par Muriel Alcaniz. La chenille. Elle sort d'une touffe d'herbe qui l'avait cachée pendant la chaleur. Elle traverse l'allée de sable à grandes ondulations. Elle se garde d'y faire halte, et un moment, elle se croit perdue dans une trace de sabots du jardinier. Arrivée aux fraises, elle se repose, lève le nez de droite et de gauche pour flairer, puis elle repart, et sous les feuilles, sur les feuilles, elle sait maintenant où elle va. Quelle belle chenille, grasse, velue, fourrée, brune, avec des points d'or et ses yeux noirs. Guidée par l'odorat,
Elle se trémousse et se fronce comme un épais sourcil. Elle s'arrête au bas d'un rosier. De ses fines agrafes, elle tâte l'écorce rude, balance sa petite tête de chien nouveau-né et se décide à grimper. Et cette fois, vous diriez qu'elle avale péniblement chaque longueur de chemin par déglutition. Tout en haut du rosier s'épanouit une rose au teint de candide fillette. Ses parfums qu'elle prodigue la grisent. Elle ne se défie de personne. Elle laisse monter par sa tige la première chenille venue. Elle l'accueille comme un cadeau. Et, pressentant qu'il fera froid cette nuit, elle est bien aise de se mettre un boa autour du cou. Les artisans, les commerçants et les entreprises du Canet Rocheville sont à votre service. Pour les soutenir, ayez le réflexe proximité. N'oubliez pas de vous protéger et de protéger les autres en portant le masque, obligatoire dans l'ensemble des commerces, administrations et transports en commun et en respectant les gestes barrières. Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous et de vos proches et à demain.